Et bonjour à tous, aujourd'hui vidéo Redstone dans laquelle je vais vous présenter un design de ferme à bambou économique et fiable. Alors je vais tout de suite préciser ce que j'entends par économique et fiable. Et bien comme vous le voyez, la section principale de la ferme est donc simplement constituée de 5 blocs de dirt et 5 blocs de bambou. On ne pourra pas faire plus économique que ça. Et ensuite fiable puisque la machine volante donc, qui est utilisée dans cette ferme est designé pour ne jamais s'arrêter au milieu du champ euh, et ne jamais avoir besoin d'être dépanné, même si vous quittez les chunks et que vous revenez, pas besoin de vérifier que la machine ne tourne pas au moment où vous partez. Donc pour ça, je fais référence à la vidéo que j'ai faite sur la fiabilisation des machines volantes, que vous pouvez aller voir. Et donc ce sont ces principes-là que j'ai repris ici dans le design. Donc je vais tout d'abord vous donner quelques chiffres sur la ferme, puis après je vous présenterai rapidement comment ça marche, et puis on ira dans les détails euh, du design de la machine volante à la fin de la vidéo. Et voilà simplement. Donc ici, qu'est-ce que j'ai devant moi? Donc au milieu, il y a une ferme, je dirais standard, avec des minecarts en dessous qui récupèrent les items. Donc c'est une ferme qui a 100% d'efficacité, puisque tous les bambous sont récoltés, hein. Évidemment sur ce genre de design il y a quelques pertes. Et à gauche c'est le même design que celui-ci, sauf que j'ai ajouté sur les bords des murs de 5 blocs de haut qui permettent d'augmenter un peu le rendement. Donc comparativement au milieu, j'appelle ça donc un rendement de 100% puisque tout est récolté. Donc à gauche mon design a donc 76% de rendement, et si vous ajoutez le mur vous montez jusqu'à 83%. Donc ça reste quelque chose de très acceptable. Il n'y a pas non plus tant de pertes que ça, et c'est très pratique pour une usine de début de partie. Donc on va tout de suite passer à la partie présentation et tutoriel. Donc je vais rapidement présenter les parties de la machine. Donc ici on a une cloque qui permet d'envoyer la machine au bout d'un certain temps pour que les bambous aient pile la bonne hauteur. Donc cette machine volante récupère les items de bambou qui vont simplement se poser dessus, et elle va les ramener jusqu'au bout grâce au bloc de miel, et puis les items vont se coincer comme ceci, ici dans les trappes d'or. Ils vont être poussés jusqu'au bout de la machine. Donc de l'autre côté, on a le système de récupération des items. Donc la machine ici repart instantanément dans l'autre sens, ça accélère ce système. Ceci va récupérer les items qui sont en haut de la machine pour les faire tomber dans ce flux d'eau en bas. Cet observeur là, et c'était un ancien observeur, il ne sert à rien du tout. Donc ici il y a cette ligne de hopper qui permet de récupérer les items qui sont dans la machine au niveau des blocs de miel, et ici les items qui sont dans les trapdoors tombent ici dans l'eau, et tous les items sont retrouvés soit dans ce hopper en bas ici, soit en sortie de cette ligne de hopper. Donc tous les items arrivent de ce côté-là de la ferme. Donc je vais maintenant vous montrer comment la construire. Donc je vais simplement recopier le design d'à côté ici. Donc tout d'abord, pour la construire, vous devrez choisir une bonne position, c'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de bordure de chunk qui sépare les 5 blocs du design. Donc vous commencez par choisir ceci, c'est-à-dire les 5 blocs où vous allez placer les 5 blocs de large de votre ferme. Voilà, et ils ne doivent pas être découpés par une bordure de chunk. Par exemple, ceci n'est pas correct. Donc je vais décaler comme ceci jusqu'ici, je vais me décaler dans notre bloc pour pas être à côté de votre ferme. Voilà. Donc si vous faites ceci, c'est correct puisque les 5 blocs ne sont pas séparés par une bordure de chunk. Voilà. Donc vous devez faire ça parce que sinon la machine ne sera pas fiable et pourra éventuellement rester bloquée au milieu du système, ce qui poserait problème. Donc une fois que vous avez choisi où sont alignés les 5 blocs de votre ferme, vous allez devoir choisir l'emplacement des 2 stations de départ et d'arrivée. Pour chacune des 2 stations, il faut veiller à ce qu'elles tiennent en entier dans un chunk, ou au moins de ce bloc-ci à ce bloc-ci. Voilà. Il faut que tout ceci soit dans un unique chunk pour ne pas avoir de soucis. Donc ici, on voit bien que tout va bien. Si je recopie la station décalée dans ce chunk-là, on n'aura pas de problème. Voilà. Par exemple, je n'aurais pas pu construire la station comme ceci ici. Sinon, on a des problèmes de fiabilité de la machine qui peut rester bloquée à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est pour éviter ces problèmes-là. Donc je vais simplement recopier ce morceau-là, voilà, pour faire un tutoriel de comment la construire. Donc tout d'abord, on va recopier le flux d'eau qui vient ici. Donc ça c'est le flux d'eau qui récupère les items qui sont tout en haut de la machine. Puis on monte ici 2-3 blocs
pour aller mettre la barre de feuilles. Hein. Donc ce sont des feuilles pour pas qu'elles soient récupérées par les blocs de miel de la machine. Et vous pouvez utiliser aussi de la terracotta cuite ou ce genre de choses là, ou même des fours à la place. Mais les feuilles c'est le bloc le plus économique en général. Donc ici on se décale, on laisse un trou d'un bloc pour faire la deuxième piscine de récolte. On va appeler ça comme ça. Hop. Toujours 2 de large parce que les blocs de miel font que les items sont souvent alignés entre les deux blocs. Donc on a besoin de 2 de large pour être sûr de tous les récupérer. Voilà, comme ceci. Donc on va récupérer des panneaux pour pouvoir faire une meilleure... récupérer les panneaux pour pouvoir bloquer l'eau tout simplement. Donc ici on met l'eau. Voilà, et ici on va simplement bloquer le flux comme ceci. Pour aller récupérer les items en dessous. Donc là, vous faites un peu ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Je vous conseille de mettre ces deux blocs là, sinon il peut y avoir des pertes. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc on a déjà plein d'items qui vont se retrouver ici. Donc ensuite, nous allons placer les blocs de redstone. Donc il y en a besoin de 5 blocs ici, comme ceci. Puis au-dessus, les feuilles. Donc là, les récoltes sont décalées de 1 parce qu'il y a des items qui peuvent tomber sur le côté de ce bloc là. Donc si on les rapproche d'un bloc, on risque d'avoir des pertes également. Voilà. Donc ensuite, on va partir du bloc central. Voilà, pour monter jusqu'à au niveau de ces feuilles ici. Et puis on observe le bloc d'à côté, on monte et on fait redescendre dans le bloc central, comme ceci. Voilà. Ensuite, il faut mettre la ligne de hopper. Qui va donc aller dans ce bloc là. Vous pouvez le faire de l'autre côté bien sûr. Voilà, qui va récupérer les derniers items. Et donc là vous mettez votre sortie. Donc vous avez deux sorties d'items ici et ici. Vous pouvez mettre un dropper éventuellement pour remettre ces items là dans l'eau. Donc maintenant je vais juste recopier la plateforme de dirt ici jusque là-bas. Donc j'ai étendu la plateforme de dirt jusqu'ici. Notez que pour cette station, ce n'est pas important si elle est découpée en deux par un chunk. Donc vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper parce qu'elle est basée sur une clock. Donc si la machine est bloquée, au bout d'un moment, elle repartira quand même. Voilà. Donc je vais simplement recopier ce module en commençant par la machine puis la clock derrière. Vous pouvez aussi faire un design sans clock avec un bambou qui pousse à côté, mais ce sera moins efficace. Donc je vais commencer par copier la machine. Donc le bloc d'Opsy se place à 7 blocs de longueur. Puis 2 blocs de haut. Voilà. Une fois que vous avez placé ça, il faut mettre du miel comme ceci. C'est ça. Un bloc de yellow concrete ici. Un bloc ici. Un observeur comme ceci et un observeur dans le même sens en dessous. Ici, on va avoir un piston dans ce sens-là, et de l'autre côté, il faut réussir à mettre le piston dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, on met un bloc de miel ici. Ici, les 5 blocs de large. On va récupérer les trapdoors. Donc celles-ci doivent être mises dans l'autre sens, c'est-à-dire vous devez les mettre comme ceci. Pour qu'elles s'ouvrent dans ce sens-là. Voilà. Donc vous pouvez les mettre ici, de toute façon, la machine ira les récupérer lorsqu'elle avancera. Voilà. Et ensuite, le design est simplement terminé. Voilà. Donc on va passer à la station derrière, qui consiste simplement d'une cloque. On va partir plutôt du piston.
va vous falloir de la redstone, des hoppers et deux comparators. Voilà. Donc on part d'ici, on va mettre une redstone en croix. Ici on met 2 blocs plus loin, 3 blocs plus loin, pardon, un piston et un observeur qui regarde dans ce piston. Derrière lui on va mettre un observeur, un sticky piston et un observeur qui est dans l'autre sens pour qu'il active le piston, comme ceci. Et ici il suffit de relier ceci à une cloque, donc ici j'ai utilisé un repeater par exemple, comme ceci, voilà, et là je vais mettre une cloque, on va la mettre au même endroit, comme ceci. Hop, les hoppers, de l'autre côté, un autre comparateur, le bloc de redstone, un sticky piston et le deuxième. Voilà. Maintenant, dans le hopper, vous devez mettre exactement 3 stacks d'items et 30 items supplémentaires. Donc ici, comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, le design est terminé et votre ferme est fonctionnelle. On va pouvoir la regarder fonctionner. Donc évidemment il faut ajouter les bambous, mais c'est pour la démonstration. Donc voilà, les trapdoors ont bien été récupérés par la machine. Et elle va avancer jusqu'ici, ou elle devrait repartir dans l'autre sens. Voilà, elle repart de l'autre côté. Vous avez vu les trapdoors qui se sont ouvertes. Voilà. Donc ceci conclut le tutoriel. Je vais maintenant passer plus en détail à l'explication du design de cette machine. Donc j'ai ici planté les bambous sur la ferme pour la démonstration. Et je vais donc aller dans les détails du design de la machine. Donc je vais la relancer pour cela. Voilà. Donc cette machine est basée sur le fait de pousser les bambous. Donc pour cela, on essaie de limiter le nombre de trous dans la machine. Donc c'est à ça que sert ce bloc plein. Il évite le trou entre l'observeur et le reste. Et l'observeur aussi a ce rôle-là. Donc ça, les items ne passent quasiment pas au travers grâce à ça. En plus, évidemment, on est aidé par le fait que les items se stackent les uns avec les autres. Ensuite, cet observeur donc est utilisé dans la même logique que les observeurs que je montre dans la vidéo sur la fiabilisation des machines volantes. Il sert donc à relancer la machine lorsque la machine est arrêtée à cause d'une bordure de chunk, grâce au bambou qui va pousser devant lui, puisqu'on voit, quel que soit le sens de la machine, le bambou devant cet observeur est toujours de hauteur 1. Voilà. Ensuite, on pourrait se dire que il y a des blocs qui sont inutiles dans le design ici, celui-là et celui-là, hein, puisque le piston ici tient même sans ce bloc-là. En fait, ils servent aussi à la fiabilisation de la machine, et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Voilà, donc j'ai réduit ici ma render distance pour qu'on puisse effectuer les tests. Donc je vais retirer ce bloc, hop, et on va observer ce qui se passe lorsque la machine sort des chunks qui sont rendus. Donc j'utilise toujours la FreeCam du mode Tweakeroo. Voilà. Donc lorsque la machine va sortir du chunk, je vais juste les afficher. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc ici c'est un bug d'affichage. En fait, on va juste se rapprocher pour voir exactement ce qu'il s'est passé. Voilà, là tous les blocs sont correctement rendus. Donc on peut voir que cette partie de la machine, c'est donc la première partie à être rentrée dans le chunk déchargé. Elle est restée bloquée à cet endroit-là. Cependant, ce piston, qui était en dehors du chunk déchargé, il a quand même essayé de pousser un bloc, et en fait, il a réussi à détacher le bloc de miel ici du reste de la machine. Là, il y a quelque chose qui vient de pousser devant l'observeur, et donc le piston s'est rétracté et a ramené le bloc. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait éviter, parce qu'on préfère que la machine repart vite, et on aimerait qu'elle reparte dès que le bambou va repousser. Donc pour cela, on ajoute un bloc ici, qui permet à ce que la machine rentre dans le chunk d'abord par ce bloc là, et donc c'est ce bloc là qui va rentrer en premier. Ce qui va se passer, c'est juste que ce piston ne va pas réussir à pousser l'ensemble. Voilà. Je vais vous montrer rapidement, je peux refaire la même expérience.
Donc je vais relancer la machine, on va essayer d'avoir le même résultat. Voilà, vous voyez que là, ce bloc est passé dans l'autre chunk et donc le piston n'a pas réussi à pousser. Il n'a pas détruit la machine en deux. Pour l'autre bloc, ce qui peut se passer lorsqu'on enlève ce bloc là, c'est que ce piston là peut réussir à rétracter la machine alors que ce piston là est étendu si jamais l'observeur ici est activé au mauvais moment. Je vais essayer de vous le montrer. Et donc la machine se retrouve cassée en deux, ce qui pose problème évidemment. Donc on peut réussir à avoir ça en augmentant le random tick speed. Voilà, c'est ce qui vient de se passer ici. Comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai réussi à avoir l'exemple. Ici, le piston, donc je peux enlever la random tick speed absolument incroyable, mais ça peut aussi arriver avec une random tick speed normale. Hein. Donc ici, ce piston s'est étendu pile au mauvais moment, et vous voyez, il s'est décalé d'un bloc en fait. Avant, ce piston doit être ici, il était accroché à ce bloc de slime ici, et maintenant il s'est retrouvé derrière. Donc là, la machine est totalement cassée, et elle repartira pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce bloc de slime ici qui va retenir le piston. Voilà, c'est tout pour cette présentation de design d'une ferme à bambou. Si ce design vous intéresse, je vous conseille d'aller voir également le design de ferme à canne à sucre, hein, qui utilise le même principe. Et donc là-dessus, on va se laisser pour une prochaine vidéo.